Bonjour frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Pour le message de ce matin, tu vas prendre la Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 51, verset 15. Alors, c'est la suite du message passé. Le passage est le même que Jérémie, chapitre 10, verset 12. Alors, ce message a pour thème: chaque personne est toujours sous le pouvoir des chiffres. Il faut dire que c'est un sous-thème qui vient du thème précédent, qui consiste à voir, on avait vu les pouvoirs de malédiction et de bénédiction des chiffres sur les humains. Alors, l'objectif de ce message est de comprendre ce qui nous arrive au quotidien. Chaque jour, toute personne est toujours sous le pouvoir des chiffres. Et cela vient d'où? Nous constatons que chaque année, oui, le monde entier subit, bien aimé, oui, des rudes épreuves. Comme 2020, 2021 est annoncé comme une bonne année, mais d'où ça vient? Comme je l'avais déjà dit. Alors quand tu as 2021, ça sort des chiffres. Ces chiffres ont un pouvoir sur l'humanité, sur chaque personne même. Chaque personne est identifiée par un chiffre. C'est ce que nous allons voir. Quand tu regardes bien 2021, il faut toujours additionner, comme je l'ai déjà dit. Alors ça donne le chiffre 5. C'est une année de bénédiction, de grâce. Mais comment cela se passe? Qu'en est-il même pour chaque individu? Toi qui m'écoutes, bien aimé, tu es lié à un chiffre. Tu es confronté à des chiffres même. Tu as un pouvoir sur toi. C'est ça que nous allons comprendre. Afin que, au sortir de ce message, nous allons bien combattre. Voilà le message tel qu'il est prononcé. Alors, nous allons lire quand même Jérémie, chapitre 51, le verset 15. Alors, prends ta Bible si tu as trouvé. Nous allons lire ensemble. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Voici le début de la parole. Ça, c'est au commencement. Le pouvoir des chiffres sort des étapes de la création. Dieu a créé les cieux et la terre, tout ce qu'il renferme en 6 jours. Et par étape, à chaque étape, Dieu a dit quelque chose, il a fait quelque chose, il a utilisé quelque chose. C'est ça qui donne le pouvoir à ces chiffres-là, avant de prononcer le chiffre. Alléluia. Donc voici comment les choses sont. Nous allons aller rapidement. Ici, aujourd'hui, c'est l'application. Et en même temps, oui, l'interprétation. Alors, comment est-ce que toi, tu peux avoir un chiffre? Quel est ton chiffre? Toi qui m'écoutes, bien aimés frères et sœurs, chacun va se retrouver. Tous les êtres humains sur la terre vont se retrouver dans ce message-là. Alors, ton chiffre vient du fait que, bien aimé, tu es né d'une père et d'une mère. Es-tu le premier-né? Le fils est né. Ça, c'est sûr, on le sait. Quelqu'un qui naît pour la première fois de sa mère et de son père, alors il est le premier-né. Le premier-né, c'est le chiffre 1. Voilà comment ils sont. Si tu es le premier-né, écoute-moi, tu as des enfants qui sont les premiers-nés, écoute très bien ce qui se passe, tu vas comprendre ce qui arrive aux humains. Le premier-né a un chiffre qui est le chiffre 1 qui agit sur lui. Oui, son vrai nom c'est puissance, sagesse et intelligence. C'est comme ça que les premiers-nés se comportent. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le ciel et la terre et il a dit, ce fut le premier jour. Premier jour, il a créé par la puissance, sagesse et intelligence. Voilà le pouvoir qui sort de ce chiffre-là. Et ce chiffre-là, bien aimé, si tu habites dans une maison dont le chiffre est 1, je te dis que si tu as un nombre, il faut additionner. Ça, on ne va plus revenir dessus. Si ta porte est 1, dans ta maison, il y a puissance, sagesse et intelligence, ça va aller. Ton lieu de commerce, tes activités, là où tu as logé tes activités, le chiffre 1 font que tes activités ont marché. Alors voilà comment ça se passe. On va aller plus loin encore. Bien aimés frères et sœurs, écoutez très bien. Le deuxième fils, qui est le deuxième fils? Écoutez-moi, tu es le second fils de tes parents. Le chiffre 2 est vraiment ton nom. Il a un pouvoir sur toi. Et le chiffre 2, le nom qui sort, c'est séparation. Voici ce qui n'est pas bien. C'est la séparation. Le chiffre 2, c'est la séparation. Le chiffre 2 est appliqué à toi. Les seconds fils des parents, ils sont dans la séparation. Oui, parce que le deuxième jour, avant que le deuxième jour n'arrive, Dieu a séparé les autres d'en bas des autres d'en haut. On avait déjà dit ça. Donc c'est la séparation. Tu dois voir le deuxième fils, il va aller plus loin. Il ne va même pas s'intéresser à ses parents. C'est comme une séparation, il est séparé de ses parents. Tout ce qu'on va dire, ça ne le concerne pas. Même s'il réussit, il va pas penser à ses parents. Il va dire, mes enfants ne pensent pas à moi. Cet enfant, mais c'est le deuxième chiffre qui est en train d'agir dans sa vie. Voilà comment les choses se passent, se séparent. Bien aimé, si tu es dans un logement où il y a le chiffre 2, c'est la séparation. Ça ne va pas marcher.
Depuis que tu as... C'est pourquoi on ne prend pas les maisons au hasard. On ne loue pas une maison au hasard. On ne prend pas un site de logement au hasard et l'entreprise même par hasard. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus, c'est pourquoi le message est venu. D'ailleurs, même si tu as le Seigneur Jésus, chacun de nous doit forcément, à la fin de ce message, prendre 3 lèvres et prier pour détruire la puissance maléfique des chiffres qui sont sur toi. Gloire à Jésus. Voilà comment ça se passe. Nous passons au chiffre 3, qui est le 3e de ses parents. Si tu es un 3e fils, tu t'appelles Saint-Esprit. Il n'y a rien à faire. Parce qu'avant que le Dieu ne dise 3 dans la création, il y a eu d'abord semence, la semence a poussé et Dieu a parlé de semences qui vont donner des fruits. Quand Jésus est mort, toutes les plantes là, c'est comme Jésus enterré, Jésus ressuscité. Et si la plante donne des fruits qui sont mûrs, automatiquement, c'est les prémices. La résurrection de Christ. Et donc, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le chiffre 3, c'est le Saint-Esprit. Vous allez voir tous les enfants qui sont du chiffre 3, eux, ils ont ce pouvoir-là. On les retrouve souvent dans les églises. Ils sont devant les choses. C'est les enfants qui sont toujours bien. Ils sont bien avec leurs parents. Ça va. Ça marche totalement. C'est comme ça que ça fait. Comment que ça se passe dans la vie des gens. Bien aimé, voici encore, oui, une chose qu'il faut savoir. Si tu es logé à un chiffre 3, alors tout marche chez toi. Tes entreprises d'activité sont logées dans un magasin ou un site 3, alors ça marche. Tout marche chez toi. C'est naturel, c'est comme ça que ça se passe. Bien aimé, on va évoluer pour prendre le temps pour que tout le monde soit situé. Nous arrivons au 4e fils. Le 4e fils là, celui-là même, c'est le chiffre 4. Et ça lui donne le pouvoir de quoi? Lui s'appelle Soleil, Lune, Étoile. Voilà son nom. Il est toujours émancipé, il connaît tout. Il est toujours un peu rebelle. Ses parents dans la maison, il va toujours raisonner. Raisonnement intellectuel, il réussit même là. C'est des gens qui réussissent aussi beaucoup. Et puis bon, ils sont dans le raisonnement intellectuel. C'est difficile, ils sont rebelles. Ils sont souvent incrédules, la parole de Dieu, bon. Voilà, c'est comme ça, ils sont les fils 4. Si tu es 4e et tu as un fils qui est 4e, regarde bien son comportement. C'est ce pouvoir-là qui agit. C'est ce pouvoir-là qui agit. On va évoluer. Même si tu es logé à un chiffre 4, tu vas divorcer. Le divorce va venir, forcément. Chacun veut porter la culotte. Raisonnement partout. Depuis que tu prends une maison, tu es quitté. Oh, tu étais bien, mais tu rentres dans une maison avec le chiffre 4 qui est dessus, tu t'es exposé. Ça ne va pas aller. Le divorce va venir. Ça, c'est forcé. Les choses vont se passer très mal. Même dans ton entreprise, tu vas te mettre au-dessus de ton patron parce que ta maison est chiffre 4. C'est comme ça. Même tes activités logées dans un chiffre 4, ça ne peut pas marcher. Voici comment les chiffres là agissent sur les gens. On va au chiffre 5 qui est l'année 2021. On additionne 2021, ça va le chiffre 5. Le chiffre 5 c'est 2021. C'est le chiffre 5. Et Dieu a dit quoi avant de dire 5? La 5e étape de la création. Dieu a donné la vie. C'est la vie, c'est la grâce. Dieu a dit soyez bénis. Ce n'est pas les hommes qui ont commencé. Ce n'est pas si les hommes, Dieu a commencé à bénir les gens, hein, c'est les animaux. Soyez bénis. Il a dit soyez féconds. Multipliez, remplissez. Voilà les 5 noms qui sortent du chiffre 5. Donc le chiffre 5, cette année, c'est ton année de bénédiction. Cette année, c'est ton année de vie. C'est ton année de grâce. Tu dois tout prendre cette année. Tu es fécond. Tu es fécond là où tu es fécond et tu vas multiplier cette année. Tu vas remplir toute cette année. Tu vas avoir ce que tu n'avais pas. Bien aimé, voilà la révélation de la parole de Dieu. Oui, bien aimé, cette année, c'est une année pour toi définitivement. C'est là où tu vas avoir même ce que tu ne pouvais pas avoir. C'est une année de grâce, de vie. Parce que les 5 noms se manifestent sur l'humanité de la terre parce que l'année est appliquée sur l'humanité. Et toi, tu es 5e fils, voilà ce qui est sur toi. Et vous pouvez remarquer ça vous-même. Vous êtes 5e fils, vous avez un fils qui est 5e. C'est comme ça. Et cette année, c'est une année de bénédiction. C'est comme ça parce que le 5e jour, avant que Dieu dise le 5e jour, il a prononcé ces mots-là. Pour vérifier cette parole, je vous ai dit de prendre Genèse chapitre 1, tout le chapitre, jusqu'à Genèse chapitre 2, verset 3. Voici comment on parle de cette année de grâce, de bénédiction, de succès, de réussite. Et cela s'accomplit dans sa vie. Maintenant, au moment où je suis en train de te parler, c'est pour toi. Bien aimé, c'est ça qui va se manifester dans ta vie. Que la gloire de Dieu vienne dans ta vie au nom de Jésus. On va partir au 6e fils. Le 6e fils, ça c'est le fils, ça c'est Adam, le chiffre Adam. Adam au début il était bien, mais il a chuté, il est tombé sur la tête. Regarde le 6, 7. Le rond là, ça représente la tête et la queue représente le reste du corps. C'est comme ça dans le spirituel. C'est l'homme qui a chuté. C'est l'homme qui est dans les échecs. C'est l'homme qui a les blocages. C'est l'homme qui n'a pas évolué. C'est l'homme qui est dans la honte. Il faut voir si tu es 6e fils, ça vient sur toi. Ton 6e fils aussi, c'est la même chose qui se manifeste. Bien aimés frères et sœurs, c'est la même chose qui se manifeste. Si tu es habité aussi 6, tout va s'écrouler. On ne loue pas les maisons au hasard. On n'installe pas, on ne paye pas un appartement au hasard.
On n'installe pas les entreprises quelque part par hasard. Tout va s'écrouler. Le chiffre 6 là va te faire écrouler tout. C'est ça le chiffre de l'homme. Ceux qui vont te visiter seront les mauvaises personnes. Des voleurs même. Ils vont voler tes biens. À la maison, ils vont te voler. Si tu n'es pas dans le Seigneur, il est très important d'être dans le Seigneur. Tu dois avoir le Dieu de Papa Florian, c'est ça. Voilà le chiffre 6, comment il est mauvais. Il est dangereux, mes frères et mes sœurs. Vous devez connaître toutes ces choses afin qu'on puisse évoluer, afin qu'on puisse réussir. Voilà comment ça se passe. On va évoluer, on va aller au chiffre 7. Le chiffre 7, c'est Dieu. Le septième fils, si tu es un septième fils, tu es comme un Dieu. Tout va chez toi. Tu es puissant, il n'y a pas de problème avec tes parents, tu réussis, ça va bien. Si ce n'est pas le diable qui empêche les gens de réussir. Mais quelle que soit la rue du diable, le chiffre 7, les chiffres là, tu vas réussir. Le chiffre 7, il va de l'avant. Si tu es logé à un chiffre 7, mais c'est la bénédiction qui vient. C'est le signe de Dieu. Si tes entreprises sont localisées dans un chiffre 7, mais c'est la grâce de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui descend dans tes entreprises. Bien-aimés frères et sœurs, c'est très important d'avoir ces connaissances-là afin que l'esprit de connaissance vienne habiter à toi et que la crainte de Dieu t'habite maintenant et que l'ange qui campe autour de toi t'arrache des dangers. Voilà la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Bien-aimés, ce message est venu pour qu'on puisse vraiment marcher dans la lumière. Que Dieu nous bénisse davantage. C'est pourquoi j'ai donné ce message, que la grâce de Dieu vienne sur nous, que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, qui a donné ce message à son peuple. Bien-aimés, oui, voici les chiffres qui nous accompagnent. Partout où nous soyons, les chiffres sont là. Habitation, nous sommes dans les chiffres. On ne lotit pas une maison, un quartier par hasard. Vous voyez, c'est avec des chiffres. Ailleurs même, des fois, on saute le chiffre 13, je crois bien. Vous voyez, des chiffres, donc on voit que les chiffres pairs portent malheur. Les chiffres impairs portent bénédiction. Voici comment les chiffres agissent sur la vie des êtres humains. En connaissant de ça, la seule solution que tu peux prendre, c'est de prendre toi là et prier dessus pour détruire les malédictions qui sortent de tes chiffres et qui agissent sur toi afin que tu sois délivré de la puissance des ténèbres et que la gloire de Dieu se manifeste davantage encore sur toi et que tu sois béni. Bien-aimé, voilà ce qui se passe. Pas te plaindre. Il y a trop de choses dans le spirituel. Donc ne te plains pas. Oui, suis la parole de Dieu et marche selon cette parole. Tu verras quelque chose s'accomplir dans ta vie. Que la gloire de Dieu se manifeste. Soyons dans cette parole. Marchons selon la parole de Dieu. Et que le Seigneur soit béni. Et que la gloire de Dieu aussi vienne sur toi. Et que la bénédiction retourne sur toi aussi. Et que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. C'est ce que j'avais à vous dire au nom de Jésus. Amen.